Bien le bonjour. Bienvenue. Il y a à peu près un an, au début de ma chaîne, je vous ai promis qu'aux 100 000 abonnés, j'allais vous raconter mon histoire paranormale. Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours que je suis angoissée à l'idée de la faire. C'est pas par rapport au fait que les gens vont me traiter de menteuse. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui vont pas me croire. Dieu m'en est témoin, malheureusement, tout ce que je vais vous raconter, c'est bel et bien passé. Mais là, le fait que je vais tout vous raconter de A à Z, franchement, j'angoissais de ouf parce que je me suis dit que ça va me rappeler des souvenirs. Et même, j'ai peur que ça revienne, tu vois. Donc bon, chose promise, chose due. On est aux 100 000 abonnés d'ailleurs, merci beaucoup pour ça. Donc je vais vous raconter mon histoire, c'est parti. Tout a commencé quand j'étais au bled. Toujours et encore le bled. Tout a commencé quand j'étais à Djerba. Je passais mes vacances avec la famille du côté de ma maman là-bas. Et il y avait le mariage de ma cousine. Bien évidemment, je me mets au max, tu connais. Et là, je danse. Franchement, c'était trop bien. Le lendemain, tout le monde me dit « Waouh, Camille, t'as fait sensation au mariage de ta cousine. Tout le monde parle de toi. C'est qui la fille à la robe rouge? C'est la fille de qui? Comment elle s'appelle? Etc. » Rien qu'on me disait ça, tu vois. Et moi, du coup, quand on me disait ça, je me suis dit « Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce qu'il y a des gens bienveillants, mais il y a des gens très malveillants, très jaloux, qui font des choses immondes. » À ce moment-là, j'avais jamais été victime de sorcellerie auparavant, mais j'ai entendu des histoires et je me méfie énormément des gens. Aujourd'hui, encore plus. C'est vrai qu'avant, déjà, je me méfiais des gens, je me méfiais de l'œil des gens en fait. L'âne, comme on dit chez nous. Je me méfiais énormément de ça parce que ça peut causer vraiment beaucoup de dégâts. Et donc du coup, quand on m'a dit « Ouais, tout le monde parle de toi », j'ai dit « Inch'Allah les baisse, j'espère que ça ira ». J'étais en train de dormir paisiblement chez ma tante. Comme tous les soirs, je vais dans la chambre à coucher, je suis toute seule. Et j'éteins noir complet. Il y avait mon cousin qui était dans le salon et il regardait la télé ou je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas il y avait de la lumière. Et il y avait juste, tu vois, la porte entrouverte qui laissait un petit peu de lumière passer. Et là, je me sens observée de fou. En fait, bizarrement, je me vois dans le regard de quelqu'un d'autre qui est au coin dans la pièce. Ça veut dire que j'ai des visions de moi, de l'œil de quelqu'un d'autre qui me regarde à travers la pièce et qui est dans le coin de la pièce, tu vois. Chelou, du coup je regarde, il n'y a rien. Je sens vraiment une ambiance très chelou. Je me dis, peut-être que t'es fatiguée, tu sais. Je commence à me coucher et tout. Et là, je vois une ombre passer à travers la pièce et qui passe justement devant cette lueur qui émane de l'entrée de la porte en fait. Là je me suis dit, ok, d'accord, peut-être que c'est moi, j'ai rêvé, tu vois. Toujours tu cherches le rationnel, toujours tu cherches à te dire non, c'est peut-être moi qui ai déconné, mes yeux ils ont dû déconner, c'est pas grave. Mais je me suis dit, si je revois passer comme je viens de le voir passer, je me casse. Parce que vraiment, là, le voir plusieurs fois, quand même. Et là, sans surprise, je revois passer l'ombre à travers la pièce. Je sais même pas comment j'ai atterri dans le salon. En une seconde, j'étais dans le salon. Je raconte tout à mon cousin. Tout. Mais genre apeurée et j'étais franchement limite en train de chialer, vraiment. Mon cousin, il me dit quoi? Il me dit, tu sais quoi? Reste dans le salon, allonge-toi, t'inquiète, je veille sur toi. Je vérifie, t'inquiète, il y a air. Et j'étais vraiment apeurée parce que quand même, je veux bien que mes yeux ils buguent une fois, mais plusieurs fois quand même, non. Je m'endors, je m'assoupis dans le salon, il y a mon cousin à côté. Pour moi, dans ma tête, je suis protégée, entre guillemets, je suis pas toute seule. Le lendemain, il m'en reparle, ça va et tout. J'ai dit oui, ça va, non, tout va bien, mais je sais pas si c'est passé long. En tout cas, j'étais pas seule dans la chambre, je racontais tout, tu vois, on parle. Là, tu vois des choses, je dis non, je vois rien, c'était juste hier et tout. On n'en parle plus. Tout ce qui est au bled comme ça, je me rappelle plus trop parce que ça date d'il y a très longtemps, ça date d'il y a peut-être 4 ans. Du coup, je me rappelle plus si j'ai vécu d'autres choses cheloues, mais en tout cas, ce qui m'avait marqué, c'est vraiment dans cette chambre, quand j'avais vu l'ombre en fait. Ce que je me rappelle aussi, c'est quand j'ai pris l'avion pour le retour en France, elle était là. Alors, je vous dis elle parce que je vais vous raconter. Cette ombre avait un aspect féminin. J'ai pris l'avion du retour pour rentrer en France et je sens cette femme à côté de moi. Je sens énormément sa présence. Elle est très malicieuse. Je ressens qu'elle sent que j'ai peur et ça la fait sourire, ça la fait rire. Ça lui fait du bien. J'ai l'impression qu'elle est en train de pomper toute mon énergie pour elle
devenir de plus en plus forte et avoir une apparence de plus en plus claire en fait. Au début, ce que je voyais, c'était comme un tout petit nuage de fumée et plus le temps passait et plus elle prenait forme et plus je voyais les détails de cette chose en fait. Mais le problème, c'est qu'elle me terrifiait. Vraiment. J'avais très très peur d'elle. J'ai toujours très très peur d'elle. Si elle revient, je suis... laisse tomber. Déjà j'angoissais rien qu'à l'idée de vous le raconter. J'angoissais depuis quelques jours. Mais bon. Donc, elle est à côté de moi dans l'avion. Je sens énormément sa présence. Je me dis, il se passe un truc trop bizarre. J'ai ramené en France avec moi un esprit malfaisant. Je rentre chez moi, je le dis pas à mes parents. À ce moment-là, il y a que mon cousin qui est au courant, vu que le soir même, je lui avais raconté. Mais sinon, je le raconte à personne. Parce que les gens, ils vont me prendre pour une folle, tout simplement. Même ma famille, hein. Enfin, je veux dire, quand même, ils me font confiance un minimum. Mais je me dis, là, c'est trop gros. Soit ils vont me prendre pour une folle, soit ils vont pas me croire. Et dans les deux cas, j'ai pas envie de vivre ça en plus que ce que je suis en train de vivre moi-même. Donc, je vais pas leur raconter pour le moment. Je vais voir comment ça se déroule, en fait. Du coup, je rentre chez mes parents. Elle rentre, elle est là avec moi. Première nuit, j'arrive pas à dormir. Pourtant, je laisse la lumière, hein. Mais comment vous dire, en fait, c'est très bizarre parce que il y a des fois où je vais voir juste une ombre, des fois où je vais la voir un peu plus les traits de son visage. Pour que vous visualisez un petit peu ce que je vois, je vais essayer, je vais vous mettre un TikTok là dans la vidéo. Pour les personnes vraiment qui ont peur, parce que c'est une vidéo qui fait assez peur, faites attention, voilà. Je vais mettre le TikTok, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je voyais. D'ailleurs, quand je suis tombée sur ce TikTok dans mes pour toi, j'ai halluciné parce que ce que la fille montre dans la vidéo, c'est vraiment très similaire à ce que je voyais. Donc je vous laisse regarder le TikTok pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. La chose que vous voyez dans le TikTok, c'est très similaire à ce que je voyais. Des fois, elle était un petit peu plus floue. Des fois, je la voyais un petit peu mieux. Des fois, je la voyais avec une espèce de tissu blanc très sale sur elle. Elle restait d'une apparence assez similaire, mais elle pouvait changer de temps à autre. Et surtout, ce qui me choquait énormément, c'était ses yeux comme ça brillants et son sourire très malin en fait. Plus j'avais peur et plus son sourire prenait de la place sur son visage. Et aussi en apparence, dans le délire comme ça, elle me faisait énormément penser à la créature dans le film d'horreur Dans le Noir. Je vous mets la photo par là, elle me faisait énormément penser à ça en fait. Ça me pompe l'énergie de vous le raconter parce que je revis la chose, donc c'est hyper fatigant. Bref, je suis chez moi, j'arrive pas à dormir dans ma chambre. Je la vois trop, elle me fait beaucoup trop peur. Donc je dors dans le salon. Mes parents me demandent qu'est-ce qu'il y a. Je commence à leur raconter petit à petit. Je leur dis, je me sens pas bien dans ma chambre, je me sens pas toute seule, je me sens observée. Bon, ma mère au début elle s'inquiète pas trop, tu vois. Elle se dit, ma fille elle va dormir 2 jours dans le salon. Et après elle va remonter là-haut, sûrement elle a vu un film d'horreur. Sauf qu'elle voit que je ne bouge plus du salon et que je n'arrive même plus à mettre un pied dans ma chambre. Faut savoir que même pendant la journée, je n'arrivais plus du tout à monter dans ma chambre. Même mettre un pied dans ma chambre, c'était absolument plus possible. J'avais trop peur, vraiment j'avais trop peur. À chaque fois qu'il fallait chercher des affaires, je demandais à ma mère, ou alors quand ma sœur était dans sa chambre, j'en profitais pour monter parce que je pouvais plus me retrouver toute seule là-haut dans le grenier, c'était impossible. Du coup, mes parents m'ont carrément acheté un clic-clac parce que je voulais plus monter dormir dans mon lit. Ils m'ont acheté un clic-clac neuf pour que je puisse dormir dessus parce que à force le canapé, ça me faisait des douleurs de dos. Et je comptais pas remonter dormir dans ma chambre. Donc les pauvres, ils sont tellement gentils, ils sont partis m'acheter un canapé lit, donc que je dépliais chaque soir. Et du coup, je dormais dans le salon à côté de la chambre de mes parents. Et ça, c'était devenu ma routine. Pendant la journée, je voyais la chose. Je la voyais, mais bizarrement, la journée, j'avais moins peur parce que j'avais l'impression qu'elle était moins impressionnante la journée. Par contre, quand la nuit tombait, j'angoissais énormément parce que elle est beaucoup plus impressionnante la nuit en fait. J'ai beaucoup plus peur d'elle la nuit, forcément. Depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, je faisais que des cauchemars. Faut savoir que je suis une personne qui fait jamais de cauchemars ou alors peut-être une fois dans l'année, vraiment. Mais j'en fais très rarement. Et quand elle est rentrée dans ma vie, j'en faisais tous les soirs, mais vraiment tous les soirs. Il n'y avait pas un soir où je faisais pas de cauchemars.
Et le cauchemar, c'était quoi? C'était qu'elle venait dans mes rêves et elle me hantait également dans mes rêves. Donc dès que je fermais les yeux, je la voyais. Je dormais très peu. Je commençais à avoir des cernes très très noires. Et je me levais la nuit en sursaut. Je demandais à ma mère de dormir avec moi. Alors ça s'est passé quand j'avais 20 ans. À 20 ans... c'est rare que tu demandes à ta maman de dormir avec toi, franchement. Faut d'abord savoir que je suis une fille qui regarde H24 des films d'horreur. Et ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit arrête de regarder des films d'horreur, regarde dans quel état ça te met. Je lui ai dit maman, depuis que j'ai 10 ans, je regarde des films d'horreur. Est-ce que un jour, je t'ai demandé de venir dormir avec moi? Jamais, parce que je suis une personne qui, quand elle a regardé le film d'horreur, elle passe à autre chose après, tu vois. La vie reprend son cours, tu vois. Je kiffe sur le moment, mais je fais jamais de cauchemar après. Ou alors quand j'étais vraiment toute petite et quand j'ai regardé The Grudge, ça oui. Mais là, en grandissant, jamais je fais de cauchemar parce que j'ai regardé un film d'horreur. Et là, ma mère, elle a pris les choses au sérieux quand l'histoire a commencé à durer au bout de 3 semaines, 1 mois. Elle s'est dit... c'est bizarre. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'elle dort dans le salon, 3 semaines, 1 mois qu'elle monte plus dans sa chambre, 3 semaines, 1 mois qu'elle a des cernes de 3 mètres de long, qu'elle m'appelle pour dormir à côté d'elle. Là, ça m'inquiète quand même. Et donc, du coup, elle a commencé à me poser des questions sur ce que je voyais exactement. Donc, je lui ai raconté. Je lui ai dit, je vois une femme. Elle a vraiment une allure pas belle du tout. Vraiment typée film d'horreur, elle aurait eu le premier rôle. Franchement, je raconte qu'elle a un sourire très très grand. Donc j'avais pas encore ces images-là quand j'ai décrit la chose à ma mère. Ça, je les ai trouvées après, plus récemment. Mais moi, ce que je lui décrivait, c'était qu'un chat avec un très très grand sourire, comme le chat dans Alice au pays des merveilles, je vous mets sa photo, et je lui disais qu'elle avait des yeux comme ça. Alors soit des fois je voyais ses yeux très noirs, soit je les voyais brillants dans la nuit, ça changeait. Soit elle avait des cheveux comme ça, un peu comme une folle en fait, comme ça, ou des cheveux très lisses qui tombent un peu sur son visage. Ça dépendait des jours. Donc je lui racontais, pareil à mon père aussi, je lui racontais. Il me disait, et du coup là elle est dans la pièce, et je lui disais oui, je lui disais exactement où est-ce qu'elle était. Parce qu'en fait, je me voyais dans ses yeux. Je peux avoir une vision où je me vois de dos, donc je sais qu'elle est derrière moi. Tu vois, c'est comme ça qu'en fait je savais où est-ce qu'elle était dans la pièce. Quand il faisait jour, elle se manifestait pas trop en forme, tu vois. C'était surtout le soir où je la voyais vraiment physiquement, mais je peux pas dire physiquement parce que je pouvais pas la toucher. C'était comme une fumée, tu vois. Enfin bref, c'est trop dur à expliquer, mais en tout cas la vidéo que vous avez vue, c'était à peu près ça. Et en fait, faut savoir qu'elle se mettait tout le temps dans les coins des pièces. Elle était jamais au milieu d'une pièce, elle était tout le temps dans les coins. Elle me parlait jamais. Mais moi, je lui parlais. Je lui disais, arrête de me faire peur, qu'est-ce que tu veux, sors de ma vie. Et je lui hurlais dessus même. Donc en soi, tu pouvais très clairement me prendre pour une folle. Et mon père, ce qu'il a fait un jour, ça m'a choquée. Il a dit, elle est où, elle est où? Dis-moi, je la défonce, moi. Dis-moi, elle est où, je la défonce. Je lui ai dit vraiment tout doucement, arrête papa, elle va t'entendre et tu vas l'énerver et elle va s'en prendre à moi. Arrête s'il te plaît. Je lui ai dit d'une façon, j'étais tellement apeurée que je voulais même pas qu'on la provoque parce qu'elle me faisait déjà tellement peur. Plus les semaines passent et plus elle commence à prendre de la puissance et plus elle commence à me bouffer toute mon énergie. J'étais dans la cuisine avec mon téléphone, je sais pas ce que je faisais, j'étais sûrement sur Insta. Dans la cuisine, j'ai fermé les portes parce que tout le monde dormait. Comme je vous ai dit, je dormais pratiquement plus. Il était peut-être 3 h du mat. Je dormais le moins possible pour éviter les cauchemars. J'étais dans la cuisine sur mon téléphone et là, la porte de la cuisine s'entrouvre un tout petit peu. Je me dis quoi? Je me dis que c'est Blake, mon chat, qui vient sûrement pour manger parce que sa nourriture, elle est dans la cuisine. Et donc du coup, je fais comme ça, ma main par terre et j'appelle mon chat. Je lui fais Blake pour lui faire une petite caresse. Et là, Blake, elle vient pas. Du coup, je la rappelle, Blake. Et je commence à regarder sous la table. Il n'y a rien. Je me lève, pas de chat. Donc là, je me dis, c'est chelou cette histoire. Vous savez ce que je fais? Je fais ça pour savoir s'il y a de l'air. Je sais, c'est une technique de merde, mais j'étais tellement désespérée. Je sens aucun courant d'air. Ça veut dire aucune fenêtre était ouverte, rien du tout. La porte s'est entrouverte comme si que mon chat rentrait dans la pièce. Là, j'ai su que c'était elle, mais j'ai fait comme si que de rien n'était. Pas lui montrer que j'avais peur pour pas qu'elle se foute encore de ma gueule. Je détestais la voir avec son sourire immense. Et à ce moment-là, elle ne s'est pas manifestée dans la cuisine. Je la voyais pas.
Il s'est passé également autre chose de bizarre comme ça. J'étais dans le salon sur du coup mon clic-clac et là la télé elle s'allume. Je me suis dit peut-être que j'ai appuyé sur la télécommande sans faire exprès. Je regarde si je me suis pas allongée dessus, non. Je vois que la télécommande elle est juste à côté de moi sur la table, ok. Bon, ça peut arriver qu'une télé elle s'allume comme ça toute seule, tu vois. Moi dans ma tête, je sais que c'est elle parce qu'elle commence à prendre un peu plus d'énergie. Déjà, j'avais vu qu'elle avait bougé la porte il y a quelques jours. Là, elle allume la télé, je savais que c'était elle. Mais je me suis dit, on sait jamais, peut-être que la télé elle peut s'allumer toute seule comme ça arrive, tu vois. Je prends la télécommande, et en plus je lui parle. J'ai OK, pas de souci. Je prends la télécommande, j'éteins la télé. Il se passe rien, tout est normal, ça arrive. La télé, des fois, elle s'allume. Je parlais toute seule comme ça. Si quelqu'un m'avait vu, il m'aurait prise pour une folle. Bref, je lui parle, j'éteins la télé, je dis tranquille, il n'y a rien. Je retourne sur mon téléphone, j'ai pas peur. Elle me rallume la télé. Elle rallume la télé une deuxième fois au moment où je dis j'ai pas peur. Là, j'ai crié maman. Ma mère, elle est venue et je lui ai dit maman, s'il te plaît, redors à côté de moi. Et ma mère, au bout d'un moment, elle a dit ça peut plus durer, c'est plus possible. Tu m'appelles tout le temps pour dormir avec toi, tu dors plus, tes cernes laisse tomber. Ma fille elle dort plus, ma fille elle a les gros yeux comme ça, elle est tout le temps apeurée toute la journée. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'elle venait quand elle voulait. Ça veut dire que même quand j'étais au travail à Sephora, elle venait. Quand je conseillais des clientes, je la voyais. Elle vient quand elle veut. Pour vous dire le vice qu'elle a. Je suis en train de manger dans la salle à Sephora, dans la salle à manger. Il y a tout le monde. On parle, on rigole, machin, tout ce que tu veux. Dès que tout le monde part pour aller reprendre son taf et que moi je suis la seule qui reste dans la salle à manger, elle se ramène. Elle se ramène et je la vois dans le coin de la pièce. Juste ici, là. Elle a attendu que tout le monde se casse pour me faire peur, tu vois. Enfin bref, c'était que des choses comme ça. Elle est maligne, plus j'ai peur, plus elle prend mon énergie et plus c'est bénéfique pour elle, tu vois. C'était grave pesant, franchement. Et je l'ai même dit à ma directrice. J'ai même dit à ma directrice ce qui m'arrivait parce que j'étais très fatiguée. Je bossais plus très bien parce que ça me terrifiait ce que j'étais en train de vivre. Donc forcément, j'avais plus la tête à vendre comme il faut. C'était très dur à vivre, franchement. Donc du coup, j'ai tenu au courant ma directrice. Dieu merci, elle m'a cru. Elle m'a pas prise pour une folle parce que elle-même m'a dit qu'elle faisait un petit peu tout ce qui était Ouija et tout. Donc elle croyait énormément à ces choses-là. Et donc du coup, elle a été très très gentille avec moi et elle me demandait à chaque fois comment ça allait, etc. Et ma mère, au bout d'un moment, elle a dit j'en peux plus, c'est plus possible, je vais appeler un imam, je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. Et moi, je voulais pas. Je me suis dit, il n'arrivera pas à s'en débarrasser. Elle sera avec moi à vie. Ma mère, elle a dit n'importe quoi. On va s'en débarrasser, quoi qu'il arrive. Tu peux pas rester avec cette chose, cette créature, c'est pas possible. Et bizarrement, plus le temps passait, et plus je m'étais habituée à sa présence, je me sentais spéciale, je me sentais pas comme les autres, du coup parce que je vivais quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Et j'avais pas envie qu'elle parte. Je commençais à m'attacher à elle alors qu'elle me terrifiait. C'est trop bizarre, franchement je vais pas vous mentir, non seulement elle me terrifiait, mais je me suis habituée à sa présence et je voulais pas qu'elle parte, qu'elle me laisse toute seule en fait. Et l'imam il lui dit, écoutez, on va le faire maintenant par téléphone. Donc on va faire la séance d'exorcisme en fait par téléphone. Et donc il lui dit, je veux parler à votre fille. Moi je lui ai dit que non, je voulais pas lui parler à l'imam. À ce moment-là, je voulais pas du tout entendre la voix de l'imam et pour moi c'était un charlatan. Alors que normalement on les respecte les imams, tu vois, comme les prêtres, comme les rabbins, ils ont un statut qui fait qu'on doit les respecter. Et moi je voulais surtout pas l'écouter et je disais même à ma mère n'écoute pas ce charlatan. Alors que c'est un truc de ouf, tu vois. Mais je pense que c'est parce que je voulais pas qu'il commence la séance, parce que je voulais pas qu'elle parte. Et là l'imam dit mettez-la sur le canapé, allongez-la. Et ramener une couverture parce qu'elle risque d'avoir très très froid et très très chaud. Moi j'y croyais pas. Pour moi, la femme, l'esprit était très très puissant. Elle me terrifiait et pour moi c'est pas un vieil imam comme ça par téléphone qui va la faire partir, tu vois, c'est impossible. Je m'allonge, j'y crois pas une seule seconde et là il commence à réciter du Coran sûrement, les sourates et tout. Et je vous jure, Dieu m'en est témoin que ce que je vais vous raconter, c'est vrai. Tout est vrai. Il a dit, là, madame, votre fille, elle va avoir très froid. Ça va commencer par les orteils et ça va monter petit à petit.
sur ma vie. J'ai commencé à avoir froid sur le bout de l'orteil et petit à petit c'est monté et c'est venu jusqu'à mes dents. Ma mère, elle m'a mis la couverture sur moi et là, je me suis dit c'est chaud parce que ce que vient de dire le mec, ça vient de se produire. Bon, il récite et là, le froid commence à partir. Et il y a une chaleur qui commence à venir dans mon corps. Je retire la couverture et je commence à suer. Je vous jure, quand je le raconte, même moi, je me dis c'est chaud, tu vois. Je commence à suer, je retire la couverture. Et là, il me demande de dire « La ilaha illallah ». Ça veut dire j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah. Et là, je le dis. La ilaha illallah. Il me dit de le dire plusieurs fois. Et ma mère, elle me dit, mais dis-le. Et moi, je dis, mais maman, je viens de le dire, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, tu dis la. J'ai ok. Bah, écoute-moi bien. La ilaha illallah. Et là, elle me dit, mais dis la ilaha. J'ai dit, mais elle me prend pour une folle ou quoi? Je vais péter un câble. Et en fait, elle m'explique que quand je pensais dire la ilaha illallah, tout ce qui sortait de ma bouche, c'était la. Il faut savoir qu'en arabe, là, ça veut dire non. Donc en fait, je disais non. J'étais certaine que je le disais bien. Il termine sa séance. Ma mère, elle me dit comment tu te sens et tout. Je lui dis moi ça va. Elle me dit est-ce que tu la vois? Je lui dis là pour le moment elle est pas là. Ah oui, je m'en rappelle très bien de cette nuit-là. J'ai pu retourner dormir dans ma chambre là-haut. Je m'en rappelle, c'était ce jour-là. Je redescends, ma mère m'attend dans la cuisine et elle me dit alors. Elle m'a même pas dit bonjour, elle m'a dit alors, tu la vois toujours? Et oui, je la voyais toujours, mais bizarrement je la voyais, mais comme si qu'elle pouvait plus m'atteindre. Comme si qu'autour de moi, j'avais une protection, tu vois, qui s'est mise et je sentais cette protection. Du coup, j'avais plus confiance en moi et elle me faisait beaucoup moins peur. Je lui dis que je la vois toujours, que ça n'allait pas marcher. Et au bout de 4 jours, je ne l'ai plus du tout vue. Elle est bel et bien partie. L'imam m'a dit, si vous sentez une source de chaleur arriver dans vos pieds, récitez le Coran parce que ça veut dire que c'est elle qui veut re-rentrer en contact. Et je m'en rappelle qu'un jour, j'ai senti une chaleur venir de mes pieds. J'ai fait un rêve, un cauchemar, j'ai rêvé d'elle très très fort, où elle m'a fait très peur et je me suis réveillée en sursaut et j'ai remarqué sur mon avant-bras, donc après que je me sois levée, peut-être 30 minutes après, j'ai remarqué sur mon avant-bras une trace. Donc c'était 3 doigts comme ça, pointus, et c'était tout rouge. Peut-être que moi j'ai dû me serrer le bras en dormant et tout, mais j'ai essayé du coup de me serrer le bras comme ça. Bon, déjà ça donnait absolument pas la même forme de doigts, mais c'est surtout que ça partait très vite la marque, alors que celle-ci c'était 30 minutes après que je me sois levée. Donc c'était très bizarre. J'ai pris en photo mon avant-bras, je l'ai envoyé à mon père, ma mère et à Nab et je leur ai dit que j'avais fait un cauchemar et que je me suis réveillée avec ça sur l'avant-bras. Et ben je vous jure, j'ai pas du tout retrouvé les MMS et les SMS de ça, alors que j'en suis persuadée que je leur ai envoyé par téléphone et que je l'ai pris en photo, mais impossible de retrouver la photo. Voilà, c'est mon histoire paranormale. Je sais que l'histoire paraît dingue, paraît incroyable et pourtant elle est bel et bien vraie, que Dieu m'en est témoin. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne vont absolument pas croire en cette histoire. Je vous en veux pas. Personnellement, même moi, j'aurais entendu une fille qui raconte ça, je l'aurais pas cru. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, entre guillemets. En tout cas, si vous avez la moindre question en commentaire, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez juste une question qui vous taraude comme ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous avez vécu des histoires paranormales, à me l'envoyer à cette adresse mail-là. J'en ai créé une exprès pour ça. Et s'il vous plaît, ne me l'envoyez pas sur mon adresse mail pro parce que ça finit directement à la corbeille, donc c'est franchement dommage. Envoyez-la moi plutôt ici. Voilà, sur ce, les petites formalités, du petit like, du petit abonnement, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo, sûrement un thread d'horreur. Dites-moi si ça vous dit en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous surtout. Ciao.